Ah, vous êtes là? Excusez-moi, je vous avais pas vu. Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Pierre Lombard et j'attends Patrick Lagneau. En attendant, je vais vous parler de l'association Plume dont j'ai l'honneur d'être président. Plume, c'est un acronyme, ça veut dire Passion littéraire de l'Union meusienne des écrivains et illustrateurs. Cette association a vu le jour le 6 avril 2013. À l'époque, nous étions 13 auteurs. Et à ce jour, nous sommes 29 auteurs et 4 illustrateurs. Alors, notre association œuvre sur tout le territoire meusien en faisant la promotion de la création littéraire et graphique et en organisant un tas d'événements. Je crois que voilà Patrick. Bonjour Pierre. Bonjour Patrick, tu vas bien? Excuse-moi, j'étais retardé. C'est pas grave, écoute. Hein. Bonjour tout le monde. Voilà, si tu veux bien, je vais profiter pour te présenter. Donc Patrick Lagneau est vice-président de l'association Plume. Il est également auteur, évidemment, et il est webmaster. C'est-à-dire que ce magnifique site qui est derrière nous, Patrick en est le créateur, il en fait la maintenance aussi, voilà. Et tout ce qui est informatique, Internet, c'est Patrick qui s'en occupe. Alors voilà Patrick, si je t'ai demandé de venir aujourd'hui, c'est pour te demander si tu es d'accord pour présenter à nos amis ce site et en faire une visite, une forme d'immersion virtuelle. Pas de souci. D'accord. Ouais. Bon, je savais que je pouvais compter sur toi. Bon, moi je vais vous laisser, hein, je sais que... Tu restes pas avec nous? J'ai un entretien avec la presse, tu sais. Bon, voilà, mais je sais que de toute façon, vous êtes en de bonnes mains. Alors Patrick, on se retrouve tout à l'heure, si tu veux bien. Pas de problème. Hein, mais peut-être que tu vas pas rester comme ça. Oh, tu as raison. Hein, voilà. Tu es en voiture? Oui. Bon, bah, je vais te donner mes vêtements, puis tu me les ramèneras après la visite. D'accord, pas de problème. Voilà. Et puis le chapeau. Ah, allez, bien. le chapeau. Eh ben mes amis, je vous laisse entre de bonnes mains pour la visite avec Patrick. Bonne visite et à tout à l'heure. À tout à l'heure, Pierre. Bon, eh bien, vous êtes prêts? Allons-y. Comme vous l'a dit Pierre, la maison du site, donc derrière, et ce qui représente Plume, évidemment. Je vous propose de rentrer dans cette maison, et il faut d'abord rentrer dans le parc. Alors pour vous, c'est facile, vous prenez la souris, clic, hop, et vous rentrez dans la maison. Moi, j'ai pas de souris, donc forcément, j'ai trouvé une autre solution. C'est parti! Et nous voici donc dans le parc du site de Plume. J'attire tout de suite votre attention sur ce premier panneau qui va nous permettre de sortir juste après la visite. Et puis également sur ce second panneau qui, tout au long de l'année, vous permet de connaître le prochain salon du livre de Plume, ainsi que les auteurs et illustrateurs qui y participent. Et derrière moi, la maison du site dans laquelle je vous propose de nous retrouver maintenant. Un clic sur la maison et hop! Bienvenue dans la maison de Plume. Ce hall correspond à un menu traditionnel de site. Voyons ensemble ce qu'il nous propose. Pour faciliter votre compréhension, je m'efface. Au rez-de-chaussée, le premier panneau à gauche vous dirige vers les galeries des illustrateurs. Le panneau de droite vous conduit vers la salle de presse. Pour le sous-sol, le panneau arrière de gauche vous permet de descendre au salon du secteur audiovisuel. Celui en arrière droite vous dirige vers la bibliothèque. Et à l'étage, en prenant l'escalier, le panneau de gauche vous oriente vers l'administration du site et les bureaux des auteurs et des illustrateurs. Et enfin, celui de droite vous invite à visiter l'exposition photo de Plume. Gardez donc bien à l'esprit que ce hall est le menu du site. Encore une chose, regardez ce livre posé sur le guéridon. Si par hasard vous êtes un peu perdu, vous avez toujours la possibilité de consulter le guide d'orientation de la maison du site de Plume, dans lequel vous retrouvez toutes les explications depuis le parc jusqu'à l'administration, en passant par tous les secteurs annoncés par les panneaux qui sont dans ce hall. Ça va? Je ne vais pas trop vite? Bien, alors je vous propose de commencer la visite, si vous voulez bien, par les galeries des illustrateurs. Suivez-moi. Les galeries des illustrateurs sont séparées en deux parties. À gauche, les galeries des illustrateurs photographes, et à droite, les galeries des illustrateurs, dessinateurs, peintres, graphistes. Ça va? Alors, commençons par les galeries des illustrateurs
photographe. On y va. Voilà, nous sommes ici à l'accueil des galeries des illustrateurs photographes. J'attire votre attention sur cette vitrine en arrière-plan avec l'appareil photo, symbole de cette galerie. Pour visiter les galeries d'un photographe, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur son nom en lettres orange inscrit au tableau. Commençons par celle de Rémi Lepron. Vous entrez dans sa salle d'accueil personnelle dans laquelle vous pouvez consulter sa biographie, lire son mot d'artiste ou laisser un commentaire sur ses photos. Les galeries sont sur la droite. Chacune d'entre elles a un thème. Vous pouvez cliquer sur une des photos exposées, par exemple celle-ci, et aussitôt un agrandissement vous permet d'en apprécier toute la qualité esthétique et artistique. Rien ne vous empêche de visiter les deux autres galeries à droite où sont exposées d'autres photos sur d'autres thèmes, pour votre plus grand plaisir, ou de regagner la première salle avant de rejoindre l'accueil des galeries des illustrateurs photographes. De la même façon, vous pouvez visiter les galeries de Laurent Nambrini. Vous commencez également par sa salle d'accueil personnelle dans laquelle vous pouvez, comme pour Rémi, consulter sa biographie, lire son mot d'artiste ou laisser un commentaire sur ses photos. Ces galeries sont aussi sur la droite, avec toujours un thème qui est choisi par chaque photographe. Là aussi, vous choisissez une photo exposée sur le mur, sur laquelle vous cliquez, pour l'agrandir pour votre plus grand plaisir. Libre à vous de visiter les deux autres galeries de Laurent sur la droite, puis de regagner la première salle avant de retourner à l'accueil. Actuellement, Rémi et Laurent sont les deux seuls illustrateurs photographes de plume. D'ailleurs, comme les illustrateurs, peintres, dessinateurs, graphistes, dont je vous propose d'aller visiter maintenant les galeries. On y va ? Voilà, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, leurs galeries sont sur la droite. Allons-y. Vous savez que vous êtes à l'accueil des galeries des peintres, dessinateurs, graphistes grâce à la palette en vitrine à gauche et au tableau accroché à droite. Commençons par les galeries des lits. Même principe que pour les photographes. Salle d'accueil et puis les galeries à droite. Avec cette fois-ci des illustrations exposées au mur. Vous pouvez en choisir une en cliquant dessus pour l'agrandir et apprécier là encore tout le talent de l'artiste. Ces deux autres galeries sont à votre disposition à droite, puis vous repasserez par la première salle avant de revenir à l'accueil des peintres, dessinateurs, graphistes, avant de partir à la découverte de notre dernière illustratrice, Véronique Dubourg. Vous connaissez maintenant la configuration des galeries. Salle d'accueil de Véronique, et puis ces galeries à droite, avec ses pastels exposés au mur, et avec toujours d'un clic, le choix d'un tableau exposé pour obtenir un agrandissement qui vous donne un aperçu des différentes facettes artistiques de l'illustratrice. Il ne vous reste qu'à visiter ces deux autres galeries avant de revenir dans la première salle, puis à l'accueil. Voilà, nous avons fait le tour des illustrateurs de plumes. Revenons maintenant dans le hall pour la suite de la visite. Vous vous souviendrez, les illustrateurs photographes à gauche, les peintres, dessinateurs, graphistes à droite. Allez, maintenant, retournons dans le hall. Après les galeries des illustrateurs, je vous invite maintenant à découvrir la salle de presse. Voilà, nous y sommes. Tout d'abord, et on ne voit que lui au centre de la pièce, l'écran, consacré à notre gazette trimestrielle Le Porte-Plume, publié les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. C'est d'ici que vous pouvez accéder à tous les porte-plumes. Pour cela, vous cliquez sur l'écran et vous tombez sur le logo et le numéro de publication. En cliquant sur la flèche jaune, le menu s'affiche avec deux possibilités. 1. Accéder au porte-plume par rubrique. Choisissez par exemple la rubrique « Alors quelle nouvelle ?» et vous pouvez lire la nouvelle proposée par Daniel Dubourg. La seconde possibilité du menu
et le choix de lecture des rubriques, par auteur ou illustrateur. Choisissez par exemple l'illustrateur photographe Laurent Nambrini et vous pouvez accéder à sa rubrique La photo de Lolo, dans laquelle il propose une photo et un poème. De retour dans la salle de presse, à droite de l'écran principal porte-plume se trouvent deux autres écrans. Le premier s'adresse aux visiteurs qui entrent dans cette salle pour la première fois. C'est une sorte de notice qui leur explique ce qu'est le porte-plume avec ses différentes rubriques. En cliquant sur le second écran, vous pouvez lire le sommaire du porte-plume trimestriel avant d'aller le consulter sur l'écran principal. Et pour en terminer avec la visite de cette salle de presse, pensez à cliquer régulièrement sur l'affiche jaune sur le mur du fond, qui est un lien vers l'agenda collectif mensuel qui vous permet de connaître toutes les dates de dédicace des auteurs, mais aussi les salons du livre, les expositions des illustrateurs, les animations, etc. Voilà pour la salle de presse. Maintenant, suivez-moi, je vous emmène aux archives. Voilà, nous y sommes. Alors ici se trouvent deux salles fondamentales. La première, tout au fond, est la salle des archives qui vous permet de retrouver tous les porte-plumes publiés depuis janvier 2014, archivés par rubrique et archivés par contributeur. Et la seconde, à droite, est la salle dédiée au concours à vos plumes, concours de poésie pour les collégiens et lycéens de 2016 à 2022 et, depuis le 1er janvier 2023, concours de nouvelles pour tous, collégiens, lycéens et adultes. Vous y trouvez le règlement et les résultats quand le moment est venu. Allez, retour dans le hall, avec un dernier passage en salle de presse. Et nous voici de retour, cette fois, pour nous rendre au sous-sol, et notamment vers le secteur audiovisuel. C'est parti. Bienvenue dans le secteur audiovisuel, composé de 3 pôles d'activité. De gauche à droite, les albums photos, le studio son et les home cinéma. Prêt pour la visite? Suivez-moi. La première salle est donc le pôle album photo. Derrière cette porte vitrée se trouve une étagère avec tous les albums photos des salons du livre saisonnier de plumes, année par année, avec notamment les photos des interventions bénévoles des auteurs dans les écoles, les collèges, les lycées, les EHPAD ou les bibliothèques. Et chaque salon s'enrichit de nouvelles photos d'interventions d'auteurs devant un public qui, selon les salons, varie de 300 à 1000 personnes. Voyons maintenant la seconde salle, qui, comme je vous l'ai annoncé, est le studio son. Voyons ce qui se cache derrière cette nouvelle porte. Comme tout studio son, le nôtre est équipé d'une table de mixage et d'enregistrement. C'est ici que les auteurs de plumes viennent enregistrer la lecture d'un extrait d'un de leurs livres. Un point vert devant un nom indique que l'auteur a enregistré une lecture. Un point rouge, l'enregistrement n'a encore pas été réalisé. Par exemple, si vous cliquez sur le panneau François Baleine, dont le nom est précédé d'un point vert, vous basculez sur sa photo pendant l'enregistrement de sa lecture, et si vous appuyez sur le bouton « Lancer la lecture », alors vous entendez sa voix. Comment demain, à nos enfants, expliquerons-nous le cours des choses, la mort du dernier éléphant, l'agonie de la dernière rose? Voilà pour le studio son. Il nous reste à visiter la troisième salle, le home cinéma. En réalité, derrière cette dernière porte vitrée, le home cinéma est divisé en 2 salles. Si vous suivez le couloir de gauche, vous entrez dans la salle de projection de vidéos sur des portraits d'auteurs. Si vous cliquez par exemple sur l'affiche de Marie-Josée Ambart, vous êtes transporté dans la salle de projection. Cliquez alors sur la télécommande à gauche et la salle est plongée dans le noir. Cliquez ensuite sur la flèche de lecture insérée sur l'écran et vous pouvez visionner le portrait vidéo de Marie-Josée. Le couloir de droite, lui, vous mène dans la salle de projection de documentaires vidéo en relation avec Plume. Choisissez par exemple l'affiche Art en fusion et comme pour les portraits vidéo, vous êtes transporté dans la salle de projection
où vous cliquez sur la télécommande à gauche, qui plonge à nouveau la salle dans le noir. Un clic sur la flèche de lecture à l'écran, et vous pouvez visionner le documentaire Art en fusion. Voilà, la visite des 3 salles audiovisuelles se termine ici, mais vous aurez tout le loisir d'y revenir pour découvrir tous les trésors qui s'y cachent. Allez, maintenant, remontons dans le hall. Et nous voilà donc à nouveau dans le fameux menu à travers le hall de la maison du site. Mais maintenant, c'est le moment de nous rendre à la bibliothèque. Bienvenue à l'accueil de la bibliothèque, l'endroit majeur du site, en relation avec les livres des auteurs. Lorsque vous venez ici pour la première fois, l'idéal est de commencer par le plan guide de cet accueil. Les différents secteurs de la bibliothèque sont clairement signalés et expliqués. Vous pouvez le consulter à tout moment pour vous situer ou rechercher une section particulière. Après avoir lu le plan guide, vous êtes prêt à vous repérer dans l'ensemble de la bibliothèque. Commençons maintenant la découverte de toutes les sections. D'abord, la salle de tous les livres par auteur. Un répertoire alphabétique vous attend avec l'ensemble des auteurs. Pour découvrir les livres d'un auteur, cliquez sur son portrait. Par exemple, à la lettre B, si vous cliquez sur le portrait à droite d'Angeline Bosmaer, s'affiche l'ensemble de ses ouvrages. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'un d'eux, par exemple Le secret de la mine, cliquez sur la couverture. Pour avoir un résumé du contenu et différents liens pour en savoir davantage, pour acquérir le livre, accéder au site personnel de certains auteurs et pour d'autres, une présentation du livre en audio sur la radio Meuse FM. Les livres sont donc accessibles par auteur, mais également par genre. Après avoir cliqué sur la porte, un menu vous permet de choisir un genre particulier. Par exemple, les romans. Si vous choisissez le genre policier, vous découvrez tous les auteurs qui ont écrit dans ce genre. Et en cliquant ensuite sur l'un de leurs portraits, vous obtenez la liste des livres écrits dans le genre policier par cet auteur. Et tous ces livres dont le total est affiché en haut à droite et actualisé selon les publications sont rassemblés dans l'ordre alphabétique dans le répertoire de la bibliothèque générale. En cliquant sur les étagères, vous avez accès à ce répertoire que vous pouvez consulter à loisir. Il vous est également possible de vous tenir au courant de l'actualité littéraire de tous les auteurs en consultant les 10 derniers livres publiés. La couverture du dernier livre publié, quel que soit l'auteur, est affichée en haut à gauche et la dernière en bas à droite. En cliquant sur une couverture, par exemple Mascarade de Nathalie Bontier, vous retrouvez la fiche détaillée de son livre dans sa bibliographie avec le synopsis, un extrait à feuilleter et les liens pour l'acquérir. Et vous voyez ici, à l'accueil de la bibliothèque, le livre d'or à votre disposition et sur lequel il vous est possible de laisser un commentaire sur le site ou encore lire ceux déjà enregistrés. Et pour terminer cette visite de la bibliothèque, je vous invite maintenant à rejoindre le secteur des auteurs non-meusiens invités par Plume. On y va. En effet, Plume invite chaque mois un auteur non-meusien dans cet espace qu'il aurait réservé. En cliquant sur le journal que la personne derrière moi est en train de lire, une page s'ouvre sur l'invité du mois avec sa biographie, sa bibliographie, son dernier livre publié, le lien pour l'acquérir et un autre, si vous le souhaitez, pour lui envoyer un message. Mais un auteur non-meusien ne disparaît pas pour autant au-delà de son mois d'invitation, puisqu'on peut le retrouver dans les archives de tous les auteurs non-meusiens invités depuis janvier 2020. Et en cliquant sur un portrait, vous retrouvez sa page invitée avec tous les liens qui se rapportent à l'auteur choisi. Et la seconde pièce consacrée aux auteurs non-meusiens est le mur des 12 dernières publications des auteurs archivés. Choisissez le nom d'un auteur affiché, par exemple Sophie Terrade, et vous pouvez cliquer sur son portrait pour lire un résumé de sa biographie. Et en cliquant sur le cadre de présentation de son livre, à droite de son portrait, vous obtenez la première et la quatrième de couverture, ainsi que le lien pour l'acquérir. Voilà pour le secteur auteur non-meusien invité. Revenons maintenant à l'accueil de la bibliothèque. Voilà,
la visite de la bibliothèque se termine ici. Vous pouvez revenir, bien sûr, autant que vous le souhaitez. Maintenant, remontons dans le hall. Vous me suivez? Voilà, nous avons fait le tour du rez-de-chaussée et du sous-sol. Il nous reste à visiter l'étage. Nous allons commencer par l'exposition photo-plume et comme d'habitude, en cliquant sur ce panneau, nous voilà dans la salle exposition photo dont le thème peut varier en fonction de l'actualité de l'association. Actuellement, ce sont des photographies qui ont marqué les 10 ans d'existence de l'association depuis sa création le 6 avril 2013, en passant par des inaugurations de livres collectifs comme celui publié pour le 100e anniversaire de la bataille de Verdun, ou encore l'inauguration officielle de nos salons du livre saisonniers. Voilà pour la salle exposition photo de Plume. Allez, redescendons dans le hall. Et bien voilà, il nous reste un dernier secteur à découvrir, l'administration et les auteurs-illustrateurs de Plume. Et nous voici dans le couloir de l'administration qui dessert plusieurs bureaux. Le premier à gauche propose la présentation de Plume, le conseil d'administration, composé de 13 administrateurs dont les membres du bureau de Plume. Le livre « Qui sommes-nous » est une présentation simple et rapide de l'association avec ses objectifs. Toujours à gauche, le second bureau vous permet de découvrir 2 livres posés sur un bureau, le règlement intérieur et l'intégrale des statuts de l'association que vous pouvez ouvrir et consulter autant que vous le souhaitez. Le dernier bureau à gauche est celui qui vous renseigne sur les formalités d'adhésion à Plume, avec tout ce qu'il faut savoir pour devenir membre sympathisant ou membre de l'association en tant qu'auteur ou illustrateur. Le 4e bureau est le secteur communication. Je vous propose de nous y retrouver tout de suite. Eh bien, voilà donc le bureau créé pour la communication du public avec Plume. Les 2 portraits derrière moi, vous connaissez. À gauche, le président, Pierre Lombard, qui vous accueillit au début de ce film. À droite, votre serviteur. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à nous appeler au numéro indiqué. Au centre, entre les 2 portraits, vous avez le planning des agendas de tous les membres de Plume. Si la lampe au-dessus d'un portrait est rouge, cela signifie qu'il n'y a aucune date inscrite dans l'agenda. Par contre, si elle est verte, comme c'est le cas pour Nicole Durand, des dates sont programmées sur l'agenda de l'auteur ou de l'illustrateur. En cliquant sur cet écran, sur le bureau à gauche, vous tombez sur la page Facebook de Plume qui vous permet de suivre son actualité au jour le jour. Ensuite, si vous cliquez sur le livre au centre du bureau, vous pouvez ouvrir le Pressbook de Plume et lire les articles de presse qui lui ont été consacrés de 2013 à aujourd'hui. Et enfin, en cliquant sur le 2e écran, à droite, sur le bureau, vous pouvez écrire et envoyer un message directement aux administrateurs de Plume. Voilà, nous avons fait le tour du secteur communication. On se retrouve dans le couloir. Eh bien, poursuivons maintenant avec l'avant-dernier bureau consacré aux membres d'honneur. A tout de suite. Voilà, ici sont présentées les personnes qui apportent leur concours à Plume ou qui ont un fort potentiel artistique. En cliquant sur leur portrait, vous découvrirez leur biographie, leur parcours artistique et professionnel, ainsi qu'un lien vers leur site personnel lorsqu'ils en ont un. Et un hommage à notre amie et membre d'honneur Henriette Bernier, écrivaine meusienne, qui nous a quittés en 2022. Allez, on se retrouve dans le couloir. Voilà, il ne nous reste plus qu'à nous rendre dans les bureaux personnels des auteurs et illustrateurs. Vous me suivez ? Chaque membre de Plume possède son propre bureau que je vous propose de découvrir ensemble. Commençons par celui, par exemple, de Daniel Dubourg. Un clic sur son portrait et hop ! Vous vous retrouvez dans le bureau de Daniel. Sur l'étagère du haut à droite, remarquez un objet, c'est un objet personnel, ça peut être un livre, une photo, auquel tient particulièrement le propriétaire du bureau. Alors qu'en cliquant sur la même étagère à gauche, vous pouvez consulter l'agenda du propriétaire
toujours mise à jour, avec ses dates de dédicace et d'animation. Si vous cliquez sur l'étagère juste en dessous de celle de l'agenda, vous pouvez lire les articles de presse à son sujet dans son pressbook, ou l'écouter sur Meuse FM, interviewé par l'animateur Jamson du Barrois, qui est aussi un auteur chez Plume. Après Meuse FM, vous pouvez cliquer sur le livre posé à plat sur l'étagère inférieure, et là vous découvrez sa biographie, mais aussi sa bibliographie avec tous ses livres. Et en cliquant par exemple sur la couverture d'un de ses derniers livres, Un doigt de cassoulet, vous pouvez, comme lors de la visite de la bibliothèque, cliquer sur la couverture pour retrouver le synopsis, un extrait à feuilleter, les liens pour l'acquisition et son interview sur Meuse FM à propos de ce livre. Et pour terminer, vous pouvez même envoyer un message personnel à Daniel à partir d'un formulaire mis à votre disposition par l'administration de Plume. Voilà, vous savez comment est conçu le bureau personnel d'un auteur ou d'un illustrateur. Ok? Bon allez, on se retrouve devant le mur de tous les portraits. Car vous devez obligatoirement repasser par ici pour retrouver le couloir. Allez, encore une dernière chose. Vous avez sans doute remarqué la porte au fond du couloir. Salon virtuel de Plume. Et oui, pendant la période de Covid, il n'y a pas eu de salon du livre chez Plume. Alors, nous avons envisagé de créer un salon virtuel du livre, le SVP, au cours duquel les lecteurs auraient pu voir les auteurs et illustrateurs en visio, tout en pouvant leur poser des questions en direct. Le confinement a été levé avant, mais l'architecture est prête, au cas où. Voilà, maintenant, il est temps de retourner dans le hall. Vous connaissez le principe. Eh bien, nous voici au point de départ. Ah, juste une dernière information à propos de cette chouette que vous voyez derrière moi. Elle est devenue le symbole de Plume sur une idée de notre illustratrice Ellie, qui l'a créée pour la première fois en juillet 2022 pour notre salon Plume d'été. Nous y avions convié notre membre d'honneur Jean Bergeron, sculpteur de son état, qui a eu l'idée de la prendre comme modèle à la tronçonneuse. Et c'est ainsi qu'est née la chouette que vous verrez à chacun de vos passages dans ce hall. Voilà, vous savez tout maintenant sur le site de Plume, en constante évolution, surtout grâce au porte-plume, notre gazette littéraire trimestrielle que vous pouvez consulter en permanence dans la salle de presse, consultez également les archives des porte-plumes depuis 2014, participer ou vous tenir informé sur le concours de nouvelles, faire connaissance avec les auteurs et illustrateurs, anciens ou nouveaux, découvrir les nouveaux livres publiés, par auteur et par genre, dans la bibliothèque dans laquelle, chaque mois, vous faites connaissance avec un nouvel auteur non meusien invité sur le site avec son dernier livre. Et tant de choses encore qui vous permettront de connaître un peu plus l'association Plume. Voilà, j'espère que la visite vous a plu. Bon allez, il est temps de retrouver Pierre Lombard, notre président, qui doit nous attendre devant l'entrée du site. Allez, un dernier clic sur cette pancarte pour sortir du parc. Oh punaise, tu m'as fait peur! Excuse-moi, je viens juste de terminer la visite. Bon, ça s'est bien passé? Ah, je pense. Nos amis maintenant vont pouvoir se promener seuls sur le site. Il leur suffira pour entrer de taper l'adresse association-plume.fr. Voilà. Oui. Et puis de passer ensuite par le parc, cliquer sur la maison et aller à la rencontre plutôt de nos auteurs et illustrateurs. Et je crois qu'ils sont là. Ah, eh ben c'est le moment de les rejoindre. Allez, on y va. Alors on vous dit au revoir et à bientôt. Bientôt.